Dans les terres ancestrales de l'Afrique de l'Ouest, où les baobabs millénaires s'étendent comme des géants endormis et où les rivières serpentent à travers des plaines vastes et luxuriantes, se trouve une forêt que l'on appelle Asterisk Koyali Asterisk, la forêt sacrée. Koyali n'était pas une forêt ordinaire, c'était un lieu de mystère, de magie et d'énigmes insondables. Les anciens de la région disaient qu'il n'était pas sage d'entrer dans cette forêt sans l'accord des esprits, car elle abritait des secrets que même les plus sages ne pouvaient comprendre. Aux abords de cette forêt vivait le village de Fari, un village paisible où la vie suivait le rythme des saisons. Les agriculteurs plantaient le mil, les enfants jouaient au son des tambours et les anciens racontaient des histoires à la lueur du feu chaque soir. Parmi les habitants de Fari, il y avait une jeune fille nommée Kémi. Curieuse et intrépide, Kémi avait toujours été fascinée par les histoires que sa grand-mère lui racontait sur la forêt sacrée. Les anciens disaient que depuis des siècles, les gardiens de la forêt sacrée veillaient sur cet endroit. Personne ne savait qui ou ce qu'ils étaient, mais ils possédaient des pouvoirs mystérieux qui protégeaient la forêt de toute intrusion. Quiconque osait y entrer sans autorisation n'en revenait jamais. Des histoires de voyageurs égarés, de chasseurs intrépides et même de guerriers courageux qui avaient tenté de percer les mystères de la forêt circulaient dans le village. Un soir, alors que la lune pleine baignait le village de sa lumière argentée, Kémi ressentit un appel mystérieux. Ce n'était pas un appel audible, mais quelque chose dans son cœur, comme si la forêt elle-même l'invitait à découvrir ses secrets. Malgré les avertissements de sa grand-mère, Kémi se sentit irrésistiblement attiré par Koyali. « Grand-mère, pourquoi personne ne tente de découvrir ce qui se cache réellement dans la forêt sacrée ?» demanda Kémi, son regard fixant les étoiles. « Ma chère, il y a des choses dans ce monde qui sont au-delà de notre compréhension. La forêt est ancienne et elle a ses propres lois. Ceux qui ont tenté de la défier n'ont jamais pu en sortir. Écoute les conseils des anciens et reste loin de Koyali. » Mais l'esprit aventureux de Kémi ne pouvait se contenter de ces mots. La nuit suivante, armée de son courage et de sa curiosité, elle décida de pénétrer dans la forêt. Avec une simple lampe à huile et une petite dague, elle se faufila dans l'obscurité en direction des arbres imposants qui se dressaient comme des ombres géantes sous la lune. À mesure qu'elle s'aventurait dans la forêt, Kémi sentit l'atmosphère changer. Le vent semblait murmurer des paroles dans une langue inconnue et les arbres semblaient se pencher vers elle, comme s'ils l'observaient. Soudain, elle entendit un bruit, un battement sourd, régulier, semblable à un tambour, mais plus profond. Ce son venait des profondeurs de la forêt. Kémi